bonjour chez vous. Merci d'avoir été sur la émission de la vidéo sur Zamba Pambola dans Cascasso, Pambola Mike, ma vie de réalisateur. À Pambola, il y a une émission qui est en France, Belgique, États-Unis, et en RDC. Il y a une émission qui est en émission Zamba Pambola. Il y a une partage avec l'émission qui est sur les yeux, donc ça là vous allez brancher. Vous avez une nouvelle émission Zamba Pambola. L'autre, c'est un thème de la mission de la marque de la bête. Qu'est-ce qu'est la marque de la bête? Et ça, thème que vous allez édifier. La langue aussi de profondeur, il y a thème où il y a une mission au Sunama, la thème où il y a un message qui est sur a été à Koya, qui est sama comme on a parce que Yesu Christ a quitté, même pour collaborer et valider. Dans la vidéo, tu as branché, partagez le là avec proche pour que vous en bénéficier. Nous allons éviter la mission de balai qui a pu dans la plateau et à pied soudé. Nous allons faire Yann et Loïc Kakabang, donc on a certains, à peu près cette mission un peu connaissance, à propos de la terre polo. Nous allons faire évangéliste Kradi, qui donc développer sous ce nabango, et les mêmes ici comme ça, vous allez édifier, pour que ce soit on a cinq nayo, si kala branché, pour partager les émissions, ici vous allez nous à Pambo. Bonjour évangéliste Kradi. Bonjour les gars. Merci pour la présence dans notre émission. Avant de parler de quelque chose d'avoir de nouvelles pour abonner à la émission. En tout cas, je demanderai à tous qui nous suivent vraiment de vous abonner. Parce que ce que nous allons dire, les alliés vraiment très importants. Et à la Senginayo, abonne-toi à la chaîne Nabiso pour que vous ayez le côté de la Nyoso et que les camarades. Bonjour frère Yann et Loïc. Bonjour. Merci pour la présence dans l'émission Yesudé. Avant de approfondir l'émission, invitez abonner à l'émission nouvelle immédiate de auparavant. Bandeko bozola na biso na pesi no mbote na kombo ya Yesu Masiya. Nouvelle ezali que Nzamba azosala biso ngolu, nous sommes en vie et nous sommes en train de parler de la part du Seigneur. Yango bo s'abonner dans la chaîne Oyo et puis bolanda enseignement Oyo avec beaucoup d'attention car nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Nous allons développer ce thème et nous allons présenter Christ comme le veut, c'est-à-dire nous allons annoncer l'évangile comme il se doit. Merci Naozo la mission, l'émission la mission vous connectez la vérité et la vérité vous affranchit. Moment où vous qui les choses à la maison pour la vérité, tika la brancher dans l'émission de Yesu. Au message sur vous à TikTok, WhatsApp, Facebook, vous partagez le blog les inutiles et vous pouvez même commander le blog. Mais le même blog on peut partager à moi et pour la afin que vous allez édifier. Frère là nous continuons à profondeur la thème là-dessus besoin de sur la marque de la bête. Avant tout le travail développement sur ce que vous madame, qu'est-ce que la marque de la bête? Merci beaucoup Namotuna Papa Rose. Je me dis na yon de cause de biso, la marque de la bête est une mentalité. Je dirais, si nous revenons dans Genèse au commencement, on voit là il y avait une mentalité que Dieu avait donnée à l'homme dans le jardin. C'est-à-dire, dans mon poussé, la marque de la bête est une mentalité qui amène l'homme à vivre un système établi selon Dieu et non l'homme à vivre un système où il y a l'idée. Donc, dans mon poussé, marque de la bête, ils ont chiffreté, mais ils ont mentalité ou encore nature. Ils ont même un système où nous avons acquis à vivre par rapport au système. Alors, frère, il y a un système où le nous avons acquis pour ok, merci beaucoup. Le système où nous allons convenir au commencement, on voit que Dieu avait placé l'homme dans le jardin pour faire exactement où nous avons acquis. Ce qui n'a pas beaucoup de musique, définition, il y a bien tout à ma bé où l'homme est qui a ça dans le jardin. C'était par rapport à l'instruction où Azaïou causait pas un Zambi. Donc, système où nous avons pika, 4 jardin, c'est un système où à coûter qui tout a joué qui pas un Zambi. C'est-à-dire, même quand il y a Christ, quand on est en Christ, on est appelé à vivre par rapport à une mentalité. Et cette mentalité, on la reçoit chez qui? On la reçoit chez Dieu au travers de Jésus-Christ, ou encore en Christ. C'est-à-dire, ce système, c'est simplement amener l'homme à vivre les systèmes du ciel sur la terre. Car souvenons-nous, Christ dit, vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. C'est-à-dire que nous ne nous laissons pas influencer par les systèmes de ce monde, mais vivons les systèmes de Christ, c'est-à-dire imposons les systèmes que Christ a mis ou a instauré, a placé. Je dis quoi?
le modèle que Dieu a placé pour nous, peu importe les difficultés, nous sommes appelés à vivre par rapport à ce système. Ainsi, j'aimerais insister, toute personne qui est en train de me suivre en ces moments, chrétien ou pas chrétien, grand ou petit, parent ou non-parent, célibataire ou marié, nous sommes appelés à vivre par rapport à un système, non selon le monde, mais un système selon Dieu. Car tout système en dehors de Dieu, c'est un système qui ne présente pas l'homme ou qui n'amène pas l'homme à vivre la volonté de Dieu. Merci beaucoup, frère Yann, qui dit évangéliste Grani. Évangéliste Grani, qu'est-ce qui est la marque de la bête? Merci beaucoup, Ndeko Rolls. Vraiment, thème Oyo, ils allaient thème encore très important. Pourquoi te lobby, ils allaient thème encore très important? Parce que il y a beaucoup des abus par rapport à thème Oyo, par rapport à la marque de la bête. Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ces thèmes. Mais lorsque nous sommes déjà dans le livre d'Apocalypse, nous sommes en train de voir dans Apocalypse 13, le 18e verset, on est en train de symboliser la marque de la bête en disant que c'est les chiffres d'homme. Il y a le 666. Automatiquement, on comprend déjà que le symbole de la marque de la bête, c'est ce nombre-là, 666. Mais au-delà de ce nombre 666, il y a quelque chose qui est caché. Je dirais quoi? Derrière tout ce qui est visible, il y a une invisibilité que nous ne voyons pas. Même par rapport à Dieu. Dieu, quand il crée le monde commence d'abord dans l'invisibilité et ça vient dans le visible. Parce que Dieu était là, on dirait déjà, il avait conçu le monde dans sa pensée et il est venu exécuter sa conception lorsqu'il est descendu sur terre. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, je vais rejoindre mon frère Yann comme il vient de dire, que la marque de la bête, au-delà d'être le nombre, c'est d'abord une mentalité. Le nombre 666 n'est que le résultat ou la visibilité de cette mentalité qui était invisible. C'est pourquoi nous allons voir avec l'homme. La Bible dit dans Genèse, le chapitre 1, le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ça veut dire quand Dieu crée l'homme, il donne à l'homme la mentalité de Dieu. C'est pourquoi l'homme, je dirais, était capable de faire exactement pourquoi? Parce qu'il avait réussi la mentalité de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans Genèse 13, le serpent est venu et le serpent a séduit la femme. Pourquoi il séduit la femme? C'est dans le but de changer la mentalité que la femme et l'homme avaient dès le commencement. Pour arriver au niveau du 666, il faut au préalable que mentalité nayo eza la changer pour que soit marque wana. Parce que marque wana et ça ba tout sauter. Mais pesa meli ba oyo mentalité na bango ezali nini transformée. La marque de la bête n'est pas seulement le nombre, mais la marque de la bête, c'est d'abord une mentalité. Si nous nous attardons à nombre, nous allons perdre ce que Dieu veut vraiment nous dire par rapport à la marque de la bête. Merci beaucoup, frère Grani, pour l'inspiration de nous avoir apporté. Mais nous avons dit aussi, on a les chiffres, mais les gens sous mentalité. Mais le moment de Dieu, les gens n'ont pas sous penser à la Christ. Par exemple, les serviteurs de Dieu. La mentalité n'a pas éloignée. Parce que bateau, ils ont par rapport à commit na bango, ils ont par rapport à vision na bango, c'est parce qu'ils veulent nous aider sur les appelés sur les autres listes. Parce que comment ça fait que moto a appelé, il y a des amis à cause de ça changer la mentalité. Merci beaucoup Ndeko Rolls. La lingi olandangai malam. Ce que nous devons savoir, lorsque Toyambi Sunabo Moinabiso, il nous a d'abord tout donné. Mais pour vivre, pour ça ne dépend plus de Dieu, mais ça dépend de toi. C'est pourquoi nous allons voir dans Romains 12, le verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Si nous lisons bien ces passages, nous allons voir que Dieu ne vous dit, je ne vais pas vous conformer. Non, il ne dit pas ça. Mais Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable
est parfait. Qu'est-ce que j'aimerais nous dire par là? Aujourd'hui, on a des chrétiens. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, mais qui comment je dirais, leur intelligence n'est pas encore renouvelée. Pourquoi leur intelligence n'est pas encore renouvelée? Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est leur faute. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne prennent pas le temps avec celui qui est capable de renouveler leur intelligence. La personne qui est capable de renouveler leur intelligence, c'est Dieu. Mais aussi longtemps que tu ne passes pas du temps avec la personne qui est capable de renouveler ton intelligence, tu resteras dans la même chose. Et aujourd'hui, il y a plusieurs qui condamnent Dieu. Dieu Seigneur, pourquoi j'ai vu ceci, pourquoi j'ai vu ces choses? J'aimerais te dire, toi qui me suis. Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu a déjà tout fait. Mais c'est à toi de prendre le temps avec Dieu et c'est alors que ton intelligence ou ta mentalité sera transformée. Parce que c'est la mentalité. Je vais donner un exemple. Biso va tout le temps na RDC. Na ba ko bazan les États-Unis. Mentalité na biso ils ont ndenge mon côté. Biloko o biso tozobika to ba loi na biso ezali ndenge mon côté na ba loi ya bango. Alors biso o tozana na 4 RDC, nous devons nous conformer na mentalité na biso ya RDC. Et bah oyo bazape na ba pays étranger, bango pe il faut pas se conformer na mentalité o ezali kuna. Ainsi, il faut oser la temps mingi na Yesu pour que oser mentalité à oyo komi yasika. Parce que l'apôtre Paul dit, en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Quand je vois déjà les choses anciennes, je dirais, les mentalités anciennes sont passées. Nous sommes entrés maintenant dans de nouvelles mentalités. Et pour bénéficier pleinement de ces nouvelles mentalités, tu dois passer plus du temps avec celui que tu as reçu. Merci beaucoup, Falk. Je pose une question. Est-ce qu'il existe déjà la marque de Hermès? Merci beaucoup. Exactement. Comme j'ai dit, la marque, c'est d'abord une mentalité. Et c'est dans l'avenir que nous allons voir physiquement que cette marque sera dans le front, comme la Bible le dit, et dans la main. Mais cela ne commence pas d'abord là. Pourquoi je dis ça? J'ai parlé de l'homme dans le jardin. Quand on a vu les serpents venir vers la femme, c'était dans le but de changer la mentalité de l'homme et de la femme. Parce que la seule chose qui allait faire que l'homme et la femme sortent du jardin, c'est le changement de mentalité. Nous allons le voir même avec le diable, qui était d'abord Lucifer. Parce que le diable, c'est les conséquences du changement de mentalité. Avant que le diable a quitté, il avait un rôle dans l'écolo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le diable, mentalité, l'a changé parce qu'il voulait se révolter contre Dieu, Dieu l'a précipité sur la terre. Pourquoi? Parce que mentalité n'a pas changé. Mentalité n'a pas déterminé si vous vendez. Mentalité aux ânes nous ont déterminé et si qu'on vend. Et moi au moins dans le lot te belé ba zongi ça ba moi na RDC. Pourquoi? Parce que ba ken na poto mais ba ça kana mentalité à qui? La kolobela mentalité na bisoté. Mais biso moko entre congolais to yeben. Et ça na ba mentalité oyo awo koko salango mais kuna ekolekate. Soko sali yango ba kokanga yo ba koki ko refouler yo. Et moi il faut biso to se conformer na ba. Lorsque le diable aille à solo lina moisi. Alobinaye par rapport au fruit de l'arbre. Et il était en train de parler avec la femme, il parlait avec la femme, jusqu'à ce que la femme a joui fruit à sa ennemi, allié. Étant allié, automatiquement, mentalité n'a pas changé. Mentalité, on est là qui n'a une visibilité. Mais mentalité, on est comme visible dans l'acte que moi si a posé. Mentalité, on est là qui est d'abord invisible. C'est le diable qui avait cette mentalité. Et pendant qu'il parlait avec la femme, il s'est fait que cette mentalité est devenue visible par rapport à l'acte que tu es en train, que la femme a posé. Ça veut dire aujourd'hui, la marque existe déjà. Mais il y a, je dirais, c'est pas dans sa totalité. Parce que lorsque nous lisons la Bible, il faut qu'elle soit visible. Aujourd'hui, on ne voit pas encore la marque d'un moutou na front. On ne le voit pas encore sur la main. Mais ça existe déjà. Parce qu'aujourd'hui, il y a des institutions. Où il y a des gens qui ont une mentalité dans la vie. Et ça n'a pas place où il y a des gens qui ont une mentalité dans la vie. Il y a moi, même dans l'informatique. Parce que je suis aussi un informaticien. Dans l'informatique, surtout dans le monde, il y a un réseau. Et ça n'a pas comme un sous où il y a des gens qui ont révélé les gens.
Et surtout à l'étranger, bateau passant à l'informatique, ce ne sont pas trop des étrangers. Étrangers, on a biloko oyo, ils allaient ouverts par tout le monde. Mais il y a des secrets qui sont cachés, oyo bakoki jamais qu'on dit un étranger à Kota, à Sani, à travailler dans Katouan. Il faut que vous ayez des nationalités na bango pour que vous ayez accès dans certaines choses. Alors moi je voudrais dire, par rapport, il y a Marc de la Bête, Ezali déjà aujourd'hui, mais pas dans sa totalité. Déjà plusieurs personnes dans Bikango, il faut peut-être au coucher la chef boyer. Il y a tellement de choses qui se font. C'est déjà une préfiguration de la marque. Mais lorsque tu as Yasuka, ça sera vraiment une prophétie qui va être visible. Ça ne sera plus caché, ça ne sera plus pour une catégorie de personnes, mais ça sera disponible pour tout le monde. Ça sera disponible maintenant pour tout le monde. Ça veut dire tout le monde sera maintenant, voilà, pour faire telle chose, il faut que tu aies cette marque. Si tu n'as pas cette marque, automatiquement tu es disqualifié. Merci beaucoup, évangéliste Kani. Frère, ils ont été par le bi, selon ma prophétie. Je connaissais que dans le moment Covid, il y a eu des affaires du monde. Tout le monde a symbolisé par 666. Tout le monde a place sous ces avocats, il faut la marquer de l'eau comme quelconque. Alors, normalement, de vivre, marque de la bête, et ça déjà, où ils ont il faut oser la regarder. Merci beaucoup, Papa Rospana Moutuna. Je vais dire à une personne aux Olandabiso, la marque de la bête existe déjà, mais ce n'est que l'invisible. C'est-à-dire quoi? Dans l'invisibilité de ce qui est caché, la marque est déjà présente. Mais visiblement, ce n'est pas encore présent dans le sens où la marque n'est pas encore mise à disposition pour amener, c'est-à-dire tout homme, chrétien ou non chrétien, pour vivre, pour acheter, pour vendre ou je ne sais pas faire quoi, avoir ces sous-là. C'est-à-dire que ce soit sur ton front ou sur ta main droite. Mais cependant, en esprit, ça existe. Je veux m'expliquer. Et là, dans le ballon, quand on est en train de dire que la marque de la bête est une mentalité, c'est-à-dire il y a aujourd'hui déjà la mentalité où l'homme a oublié de l'eau, qui prouve déjà que cette marque-là est déjà en train de s'annoncer dans les jours à venir. Comment expliquer? Un homme prend plaisir à être en couple avec un autre homme, ou encore une femme sortir avec une autre femme. C'est déjà une mentalité qui annonce déjà la marque de la bête. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si nous rentrons toujours dans Genèse, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, on voit là-bas, il y avait le péché qui s'était tellement accru que Dieu a dit, je vais descendre, allez voir si ce qu'on est en train de dire est vrai ou faux. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une préfiguration de la marque de la bête qui se vivait déjà. C'est-à-dire, Nathan ou Noé et l'autre, il y avait déjà des hommes qui prenaient plaisir à Dimana Mumba Lolaye, à Dimana Mouassiloy ou encore plus que ça. Ainsi, aujourd'hui, on comprend cela parce qu'aujourd'hui, c'est dans d'autres pays, dans d'autres cieux, si on peut le dire, c'est visible. Où on voit même un homme politique qui a épousé un autre homme comme lui. Or, ce n'est pas ce que Dieu avait écrit comme mentalité pour l'homme. Dans la mentalité de Dieu, l'homme est appelé à prendre pour épouse une femme et non à prendre pour épouse un autre homme et vice-versa. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la préfiguration de la marque de la bête dans le sens où, ok, osa qualifié, osa namaye luana, mais on te demande de signer un pacte, c'est-à-dire tu dois signer avec ton sang. Si tu ne signes pas avec ton sang, tu ne prends pas le travail. Aujourd'hui, tu pars dans une société. Pour que tu sois accepté, on te demande de renier le Seigneur Jésus-Christ. D'une autre manière, on te demande de renier la mentalité du commencement, c'est-à-dire la mentalité du Créateur. Donc cette marque-là est déjà en train de prendre place déjà dans le monde entier. Mais cela n'est pas encore arrivé à son apogée, si je peux dire. Elle n'a pas encore atteint sa maturité. Mais elle est déjà là, elle est visible. Ainsi, je me dis à une personne, je te rassure, si tu ne vis pas la volonté de Dieu qui appelle l'homme à vivre selon la mentalité que Dieu avait créé l'homme, ou encore à vivre la volonté de Dieu. Je peux encore aller plus loin. Si tu ne prends pas plaisir à vivre la définition du bien et du mal par rapport à Dieu, je te rassure que tu es en train déjà de te préparer à vivre ou encore à recevoir cette marque de la bête. Car cette marque de la bête, on ne cessera de le répéter. Ce n'est pas qu'un chiffre d'homme, c'est au-delà de ça. C'est une vie. C'est une nature.
Or, cette vie ou encore cette nature est une vie qui est à la contre de la nature de Dieu. Car la nature de Dieu n'amènera jamais l'homme à vivre la sodomie, par exemple. Excusez-moi l'expression, mais quand je parle de ça, je vois par exemple même des hommes mariés qui prennent plaisir à pratiquer ce genre de pratiques. Or, Christ interdit, ou encore la Bible interdit ce genre de pratiques. C'est-à-dire que même quand tu t'es dit marié, mais tu pratiques de tels actes, c'est-à-dire tu vis en dehors de la volonté de Dieu. Donc, ta mentalité n'est pas conforme à la mentalité du ciel. Donc, tu es conforme à la mentalité ou encore au système que le monde a établi. Car Dieu a un système qu'il a établi. Mais le diable n'a pas voulu vivre par rapport à ce système-là. Il s'est rébellé. C'est ainsi que Dieu l'a précipité sur la terre. Et tous les hommes qui ne veulent pas vivre selon le système établi par Dieu, ce sont des personnes qui se rebellent par rapport à la volonté de Dieu. Et cela ne dépend pas, je dirais quoi, cela ne dépend pas de la religion. Tu peux être chrétien, mais si tu ne dépends pas de la volonté de Dieu, c'est-à-dire que tu ne vis pas selon le système établi. Je peux aller même plus loin. Il y a quelque chose où il y a je dis quoi? Il y a un projet que Dieu a fondé sur chacun de nous. Et dans ce projet, si l'homme n'accepte pas le plan établi pour sa vie, c'est-à-dire c'est une personne qui ne veut pas vivre la mentalité de Dieu. C'est-à-dire qu'il se rebelle contre la volonté de Dieu. Or, l'homme n'est pas appelé à vivre sa volonté, mais à vivre la volonté de Dieu. Je m'aurais te dire, Christ dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, vivre la mentalité de Dieu, c'est vivre la volonté de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas vivre la volonté que les hommes établissent. Car la volonté que les hommes établissent est contraire à la volonté de Dieu. Ou encore, de ne pas vivre selon les désirs de ta chair. Ou encore selon les désirs ou les plaisirs de ce monde. Car il y a plusieurs passages qui me viennent à l'esprit pendant que je parle. Par exemple, Jacques dit, toute personne qui s'est fait ami du monde est ennemi de Dieu. C'est-à-dire, vivre la mentalité du monde, ça t'appelle à être ennemi de Dieu par rapport à quoi? Tu ne peux pas vivre la mentalité de Dieu. Or, la Bible est claire, la Bible nous dit, l'homme, c'est toujours dans l'Apocalypse, l'homme ne peut pas être ni chaud ni froid. On doit avoir une position. Mais cependant, je te rassure, ne prends pas position à vivre selon la mentalité du monde. Non, ça ce n'est pas avoir compris l'amour de Dieu pour ta vie. L'amour de Dieu pour ta vie t'appelle à vivre le système que Dieu a établi pour toi. Car je te rassure, il y a un système que Dieu a établi au-delà de tout ce que le diable peut comploter, peut faire comme stratégie. Il y a un système que Dieu a établi pour l'homme qui est en Christ, en fait de vivre à cette mentalité. Et vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, je te rassure, la porte est grandement ouverte. Il veut que tu puisses quitter le système du monde pour entrer dans le système du ciel. C'est-à-dire, il veut que tu puisses renoncer à ta volonté pour vivre sa volonté. Merci beaucoup, frère Yann. Comment je répète, ça a déjà existé, existait déjà. Alors, la Bible elle-même nous a enseigné avant que dans la campagne de Suez, il faut que les enfants enlevés. Comment se fait-il que l'Église a enlevé l'existence avant de la bête des enfants? Ok. Merci beaucoup. Cette question, elle est tellement pertinente, mais elle est tellement merveilleuse aussi. Quand nous sommes en train de parler que cela existe déjà, je me répète, c'est au niveau, comme on a dit, de la mentalité ou encore au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que Dieu a déjà créé toutes choses. Même cette marque, ce n'est pas que Dieu va les créer plus tard ou Dieu va mettre ça à disposition plus tard. Cela existe déjà. Mais le temps où cela doit prendre forme d'une manière visible n'est pas encore arrivé. Cela va prendre forme d'une manière visible, comme vous venez de dire, quand l'Église est pour cela enlevée. Mais ce que Dieu nous appelle, et je bénis même le Seigneur par rapport à cette émission, Dieu veut que quand l'Église sera enlevée, Yom Tozo la Nangaï aura raté première session, excusez-moi de l'appeler ainsi. C'est-à-dire, toute personne qui va renoncer à vivre selon le système du monde sera enlevée avec l'Église. Mais toute personne qui va refuser de vivre le système de Dieu et qui va accepter de vivre le système du monde ne va pas être enlevée avec l'Église. Et là, il va vivre la manifestation visible de la marque de la bête qui fera que ose à la chrétienté, ose à la riche, aux pauvre, ose à l'homme libre ou homme esclave, pour vivre
comme il se doit sur la terre, il te sera imposé de recevoir cette marque. Or, je te rassure, la marque de la bête existe, mais la marque du Fils de l'agneau existe aussi. Si nous lisons Apocalypse, le chapitre 14, le verset 1er, nous verrons cela. La Bible est claire. Il dit que ceux qui sont pour l'agneau, Dieu a mis sur les fronts un sceau. C'est-à-dire, Dieu nous appelle à vivre selon son système, enfin de nous protéger, pour que le jour où il va venir récupérer son église, que nous soyons rendus éligibles. Or, la Bible est tellement claire. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu ne veut perdre aucune personne, mais ça reste la responsabilité de l'homme d'accepter de vivre la marque de la bête ou de vivre encore la marque du Fils de Dieu, qui est la marque de l'agneau. Donc, je me dis en un mot ou en une phrase, la marque n'existe pas par rapport à visibilité ou physiquement. Ça n'existe pas. Mais cela est une préfiguration qui appelle déjà l'homme à être prudent ou encore à rechercher le renouvellement de l'esprit. Car autres dit que déjà mon kilo, ils ont l'exception déjà qui est ils ont déjà pour il y a malem. Maram tozo mona, ils ont l'exception que c'est pas normal. Si les gens pensent que c'est normal, qu'un homme peut ainsi épouser un animal, je te rassure, c'est pas normal. Comment un homme peut prendre plaisir à Kena Hotel, à Zumboana, à Yabali, qui est Mbouani Moissinaï? Cela prouve déjà que cette marque, elle est déjà en train de s'annoncer. Et si l'homme veut croire que cette marque est visible, tant que l'église est comme ça levé, je prie que quand cela va se faire, que tu sois du bon côté de l'histoire. Car si tu seras du mauvais côté de l'histoire, je te rassure, tu vas manquer l'enlèvement. Et tu seras obligé de passer par la deuxième session. Or, la deuxième session est une session qui est tellement difficile, alors tellement difficile que je ne souhaite à personne d'hériter le royaume des cieux par cette deuxième session. Merci beaucoup, frère Yann, évangéliste Grady. Nous, ici, nous sommes marques de la bête, c'est ça déjà. Ici, le thème sur tous vivre, nous sommes l'église dans le Kéké, l'église exacte, toujours en Kati. Nous sommes en l'église, mais nous sommes en facilité parce que il faut que le moment où il y a une douleur, il va se passer. Mais c'est comme si nous sentir douleur dans la vie. Et pour le but, marque de la bête, ils ont à faire d'abord spiritualité, dans le commun visibilité. Mais mon tour, ils ont fort en esprit. Comment on comprend la spiritualité? Les autres, là, moi, comme 6. Il y a des gens symbole. Mais hier, il y a des gens qui ont été Ok, merci beaucoup Ndeko Rolls. Nalingi, yo mutuzo langanga il faut comprendre biso très bien. Mutu oyo azana nu esprité. Azana makoki ya ko comprendre makambu ya esprité. Il faut d'abord oser la spirituelle pour que tu comprennes ce qui est spirituel. Ba oyo bazo zela, ba monango visiblement, automatiquement on comprend que bazali batu oyo bazali charnel. Parce qu'on a des chrétiens aujourd'hui qui sont charnels. Bango ba vandi kaka na oyo bazo mona physiquement. On a loba qui vient alors. Derrière oyo tozo ko mona, ezapena na oyo tozali ko mona te. Plusieurs ont négligé Jésus. La Bible dit Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Na oyo ezalaki visible, il n'avait ni beauté ni éclat. Mais na oyo ezalaki invisible, c'était lui qui devait sauver le monde. Par rapport à la marque de la bête, ezana nous visible était sur le plan, il y a marque de mona mona loboko, to na mutu tozo mona moté. Mais spirituellement, ça existe déjà. Pour que yo comprendre que ezali déjà, il faut au coma spirituel pour que ça nini au comprendre yango. Alors je vais t'inviter à la vraie spiritualité. La vraie spiritualité, c'est celle de Jésus-Christ. Mutu oyo ayambi Yesu na bomo inaye, Yesu apesi ye molimo santu pour que molimo mo santu wana et permettre ye ayeba ko discerner nini tan nini tozana ngo. Yango na kozonga kaka na passage na pesaki ya Romains 12 et verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans le siècle présent, ezana makambu o ezali koleka. Na ngina ebisa yo chrétien. Ne pense pas que le jour où vous péci, vous moïnayo et pas Yesu, nion ce que vous allez bien. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Il faut que tant
ntango oyambi Yesu na bomona yo obika ba tribulation. Tribulation wana kosala ke bato bayeba soki réellement oyambi Yesu ou pas. Mais le lot na ba chrétien oyo balingi nyonso ezala bien. Vie chrétienne moko ya bonbon, vie chrétienne moko ya kimia, ce n'est pas ça. Dieu doit nous éprouver. Moi na nyonso oyo atanga classe na souke ezalaka na examen pour que ba professeur bayeba soki assimiler bien formation oyo basala nini ba pesaki yo. Eza ndenge moko ba oyo bakokoma na jour wana oyo marque kokoma visible ezali ba oyo nyonso basali nini ba échouaki na nini na épreuve oyo nzambe asaki nini apesaki bango. Tango ndeko alobi awa ke église ekozala te. Oui, l'église ekozala te. Oyo akozala te ezali oyo asali nini andimi na Yesu et puis à maintenir foi na ye. Parce que même Jésus a dit, lorsqu'il a kozonga, trouverai-je de la foi? Il faut pas seulement recevoir Jésus, mais il faut garder ta foi. C'est ce qui va faire en sorte que lorsque Marc est comme invisible, yo kozala lisusuté. Mais oyo akosala nini akoki koyamba Yesu mais a garder foi na yete yenda kokoma mukolo wana oyo nini Marc kokoma visible. Il faut oyeba que ceux qui osali spiritualité, tu n'es pas appelé à comprendre ces choses. Ata yo mtozo la nangai ceux qui na yamba Yesu te makambu tozo loba na émission oyo pour comprendre te. Il faut okoma d'abord esprit car la Bible dit qu'en réalité en l'homme c'est l'esprit. Il y a monto komona par rapport à mentalité lorsque tozo ngi na jardin. Bible lobby, l'homme et la femme étaient tous deux nus dans le jardin. Et ils n'en avaient point honte. Mais lorsque le serpent aillait, Bible lobby que va reconnaître et va communier. Pourquoi va reconnaître que va communier? Parce que mentalité na bango et salinini est changée. Qui d'abord des hommes spirituels. Parce que je vais aller loin. La Bible peut-être prendre le temps à côté de la Bible non pour comprendre. Il y a une différence entre l'homme créé na l'homme formé. Ce que tu as dit bien Bible, la Genèse, que Dieu dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais lorsque tu as quitté les sous, je pense la Genèse 2, la Bible dit Dieu forma l'homme. Ça veut dire que l'homme était d'abord un être spirituel avant de devenir physique. C'est le spirituel qui est venu habiter dans le physique. Et moi, Jésus pas fait de sa papa, il a dit, fais-moi un corps. Ça veut dire que Jésus était spirituel, il était invisible. Mais pour être visible dans le monde visible, il devait prendre le corps visible pour être visible. Parce que Jésus devait sauver ce qui était visible. Or, tu ne peux pas sauver ceux qui sont visibles en étant invisibles. C'est pourquoi Jésus a fait un corps visible pour qu'il sauve visible. La marque de la bête existe déjà. La marque de la bête est déjà là, on le voit par rapport aux exemples que mon frère vient de donner. Nous voyons tellement de choses dans ce monde, et ça les systèmes au monde des animaux. Et on dit que se conformer à un système, bisoto se conformer à un système oyo. Bible nous dit que nous sommes des pèlerins. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il faut d'abord devenir spirituel afin de comprendre les choses spirituelles. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur dans ta vie, il faut prendre la décision de le recevoir. Si tu le reçois, ce sera simple, tu vas comprendre les choses spirituelles. Merci beaucoup, évangéliste Gabi. Papa Gabi, comment faire pour éviter la marque de la bête? Autrement dit, on a la fausse mentalité, pour lui, si on marque de la bête, d'abord, c'est comme une mentalité. Nous ne pouvons pas éviter, nous ne pouvons pas attraper. Tout lorsque l'église est enlevée, il n'est pas à enlever l'église. Et là, on dit, il faut ça. Lorsque nous lisons Jean 1, 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La seule manière d'échapper d'abord à cette marque de la bête, c'est de devenir enfant de Dieu. Si tu deviens enfant de Dieu, automatiquement, tu es épargné de cette marque de la bête. Mais si tu ne reçois pas Jésus, automatiquement, la marque de la bête est concerne. Parce que... Dans l'église, musicien, un pasteur. Mais la crainte n'a pas vu mon vous avez été. L'animé du pays, sur un sauté à Babou, toujours pas beaucoup, surtout un serviteur église, un serviteur,
nangina bisayo na yo mutu ndikozali kolanda ngai. Ce n'est pas ndenge nazote ya boye ne laksi ke naza vrai. Ce n'est pas parce que je prophétise que je suis vrai. Ce n'est pas parce que je chante à l'église, parce qu'on m'appelle pasteur que je suis vrai. Non. Jésus, c'est une vie à vivre. Lorsque nous recevons la personne de Jésus-Christ, la personne doit se manifester par les actes que nous posons. C'est pourquoi même avec la marque de la bête, tout ça c'est mentalité. Mais mentalité, on a comment on a un acte à s'opposer. Et comment on a un la Bible dit, la première fois qu'on a appelé les disciples de chrétiens, c'était dans la ville d'Antioche. Pourquoi on les a appelés des chrétiens? Parce que chrétien veut dire comme Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'ils ont vu les actes que Jésus faisait. Ils ont vu la vie que Jésus faisait par les disciples. C'est pourquoi ils ont dit non, ce sont des chrétiens. On ne peut pas dire que je suis vrai parce que non. Mais on doit le voir par rapport aux fruits de l'esprit que je suis en train de produire. Jésus était patient, Jésus était un homme humble, Jésus était, il avait beaucoup de qualités. Et on doit retrouver ces qualités dans tout celui qui s'appelle chrétien. Ne te limite pas seulement à dire que je suis chrétien parce que je prie, parce qu'il faut faire attention. Et belé aux églises, et belé on va bien souder. À l'église. Et ça dans ma famille oyo, moi je suis né dans une famille chrétienne. J'allais à l'église, pendant mes parents église, chaque dimanche, papa, vous savez quelle église où il y a. Mais en réalité, je ne connaissais pas le Seigneur. Je pouvais aussi grandir dans la commune comme ça, mais je me dis, je connais le Seigneur. Alors que connaître le Seigneur, c'est une rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est lorsque tu le rencontres personnellement que tu vis aussi les changements. Si tu es là, tu m'écoutes et que tu n'as jamais rencontré le Seigneur personnellement, ma prière est que tu rencontres personnellement le Seigneur. On va aussi le voir avec un apôtre aujourd'hui qu'on appelle l'apôtre Paul. On l'appelait Saul de Tarse, qui était un serviteur de Dieu, qui a étudié sous le main de Gamaliel. Il était quelqu'un qui connaissait la loi. Mais en réalité, il ne connaissait pas le Seigneur. Et alors, dans le chemin de Damas, c'est alors qu'il rencontre Jésus personnellement. Et on a vu aujourd'hui, il y a des épîtres que l'apôtre Paul a écrit. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le Seigneur personnellement. Mon frère, ma soeur, pasteur, serviteur de Dieu qu'on t'appelle, ne te fie pas par rapport à ce que tu dis. Mais regarde toi-même ce que tu es en train de produire. Est-ce que ce que tu produis, ton Saint-Esprit te dit, voilà, mais à Dieu que nous sommes en Christ, nous devons aller en boîte. Si c'est le Saint-Esprit qui te permet, gloire à Dieu. Mais, oui, si c'est le Saint-Esprit qui te le permet, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais nous devons savoir qu'il y a des choses que le Saint-Esprit nous reproche. Et si le Saint-Esprit n'est pas d'accord, automatiquement je le fais. Ce n'est pas un péché peut-être d'aller en boîte. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas un péché d'aller en boîte. Mais si le Saint-Esprit ne veut pas que j'aille en boîte, je ne pars pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans la loi de l'utilité. Je peux aujourd'hui prendre des femmes, faire ce que je veux. Parce que nous sommes libres. Mais je ne peux pas faire de cette liberté, comme l'apôtre Paul dit, un prétexte, de vivre dans le péché, de vivre dans le mal. Je ne peux pas faire ça. C'est pourquoi je te dis, mon frère, il faut faire attention. Et même vous qui allez dans ces églises, faites attention. Parce que tout celui qui vous prêche, cela ne veut pas dire qu'il est vrai. C'est pourquoi le Saint-Esprit, même dans Romains, on m'a dit, le discernement. Pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous avons le Saint-Esprit, et c'est par le Saint-Esprit que nous discernons. C'est quoi la vraie volonté de Dieu. Et moi, je laisse la grande rappeler, il y a le moment qu'on entend le Dieu dans la famille, on qui est l'église, mais il y a longtemps. Mais je me rappelle, un fois, mon corps, ici, ma vie, papa, la maison pasteur, donc on a déjà dit, mais il y a Jésus. Ok, merci beaucoup, Nicolas. Et donc, on va faire l'interprétation dans mon corps. On a dit à peu raison, parce qu'à peu près, donc quand papa la maman dit, mais il y a Jésus. Grâce à papa la maman, on va se faire. Donc, on a vu à l'Oyenge, on a vu à papa, elle dit que papa déjà, il a Jésus. On va se faire le dire. Ah, ok. Voilà, Dieu, merci beaucoup, Nicolas, pour la question. Souvent, passage wana batebele ba comprendre bango te. Lorsque l'apôtre Paul a zoyé bissa le centenier wana, crois au Seigneur et tu seras sauvé toi et ta famille. Ça ne veut pas dire ce qui est andimi ne libotani mobimezali sauvé, non.
Ça veut dire que maloba oyoye azui, il faut amener mango na nini na libota na ye. Ce qui a même maloba na libota na ye ben ndimi maloba wana ne libota na ye ko la sauver. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens, précisément ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Ça veut dire que la parole que nous recevons, ou la personne de Jésus-Christ que nous recevons, nous devons faire en sorte que toute ma famille connaisse cette parole ou reçoive la personne de Christ. Cela ne veut pas dire ceux qui ne connaissent pas ici, maman n'a pas sauvé. Non, parce que le salut est individuel. Le salut n'est pas collectif. Le salut est individuel. Personne ne sera jugé en fonction de sa famille. Voilà, ma famille, oh, voilà, non. Chacun sera jugé individuellement. Lorsque l'apôtre Paul est en train de dire à ses soldats, c'est pour lui dire, voilà, va à ton tour, va annoncer cette parole que tu as écoutée ici à ta famille, afin que ta famille soit sauvée. Alors sortez de ces choses. Soyez éclairés par la vérité de l'évangile. Merci beaucoup, évangéliste Kani. Frère, ils ont pas belé à l'église les lundi, dimanche, le 1er et le 30. Matin, il y a quelqu'un qui a persévérance. Si on va pas dire que quand les mêmes livres avaient lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça dit, quand il a évité comment vous changer mentalité, a évité la marque de la bête, c'est ça déjà. Alors, pour vous, ça va sauver. Tout pour vous, tout pour vous, ça va s'imputer à un moment pour ce qu'on va vous donner. Il faut que vous soyez ça. À l'église, à chanter, comment vous nous payer pour la vie, pour tout faire ça pour que marque de la bête et surprendre la vie. Merci beaucoup pour la question. Je vois le livre de Matthieu, là où la Bible nous parle sur 10 femmes. La Bible parle sur 2 catégories de femmes, de vierges plutôt, de femmes vierges, bien précisé. Dans ces 10 femmes vierges, il y avait 2 catégories. Il y avait la première catégorie qui était sage et la deuxième catégorie, c'est qui va insensé. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, que ce soit mon tu te dis enfant de Dieu parce que tu fréquentes l'église, tu es appelé à être sage. Car sans faire preuve de sagesse, tu risques de rater le royaume de Dieu. C'est-à-dire, tu dois désirer le discernement des esprits. Bien aimé, je veux vous rassurer que le paradis et l'enfer existent. Ils ont ma société, ils ont mon solo. Je te rassure que ça existe. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. C'est-à-dire, il y a un temps où le monde sera détruit, où encore Dieu va venir mettre fin à la vie sur terre. Ainsi, j'aimerais te dire, sois sage mon frère, sois sage ma soeur. Papa, maman, Zala et Kenge. Zala et Kenge parce que l'époux revient bientôt. Donc, par rapport à la marque de bête que nous sommes en train de parler, quitte les systèmes que le monde t'a présenté. Je retourne toujours dans le jardin. C'est vrai, la marque de bête, il nous est plus présenté dans l'Apocalypse, précisément l'Apocalypse 13. Mais tout peut être expliqué au commencement dans le livre de Genèse. C'est-à-dire dans le livre de Genèse, chapitre 2, quand Dieu a créé le monde, il a placé l'homme dans le jardin. Il avait un système que Dieu avait placé aussi dans le jardin pour appeler l'homme à vivre par rapport à ce système. Mais le diable, malin qu'il est, riseux qu'il est, le serpent est venu séduire l'homme. C'est-à-dire, ne te laisse pas séduire au siècle présent, comme le dit l'évangéliste. Quand je dis ne te laisse pas séduire au siècle présent, ne te laisse pas séduire à des relations que tu as. Ne te laisse pas séduire à l'intelligence que tu as. Ne te laisse pas séduire à la connaissance que tu as. Ne te laisse pas séduire au système que le monde te présente. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour arriver place au Komaki, tu n'es pas passé par le diable. Mais pourquoi tu penses que soit au commis directeur dans la société Songolo, il faut que nous soyons protégés par le diable? C'est-à-dire, c'est un système que le diable vient nous présenter. Or, je connais 2 hommes que j'aime souvent parler de ça. C'est-à-dire, la première personne, je vois Joseph. Joseph, la Bible dit qu'il était premier ministre dans le pays d'Égypte. Or, quand on voit Égypte, on voit le monde. C'est-à-dire, il y avait un système que le diable avait établi. Je peux dire encore, Égypte était l'image
du ténèbre, de toute la connaissance du ténèbre. Mais Joseph est sorti du système du monde. Il était et il a demeuré dans le système de Dieu. Et il est parti, il a dirigé Égypte. C'est-à-dire, même Pharaon était sous l'autorité de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph avait refusé de se laisser séduire par le système du monde. Joseph a l'année qui séduction. Il y a moi ça Potiphar. Joseph n'allait pas arriver à être le premier ministre en Égypte. Il allait arrêter le plan que Dieu avait établi pour lui. Mais Joseph s'est dit non, je ne vais pas vivre le système d'Égypte. Moi, je vais vivre le système que mon Dieu a établi pour moi. Il est resté dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, excusez-moi, et la volonté de Dieu l'a mené au sommet. Il est arrivé à un lieu où même Pharaon pouvait dire que j'ai autorité sur toi, que rien que par rapport au titre. Mais la nuance de titre, c'est toi qui diriges, c'est toi qui gouvernes. Ainsi, j'aimerais te dire, la marque de la bête est réservée aux personnes qui ne veulent pas vivre le système de Dieu. Mais si tu désires vivre le système du ciel ou encore le système de Jésus-Christ, je te rassure, tu vas dominer sur ce monde. Peu importe ce siècle auquel plutôt nous sommes en train de vivre, peu importe les difficultés à laquelle l'homme est en train de vivre en ce temps, tu vas dominer par rapport à ce système. Ne te laisse pas séduire par ce système. Ce système qui te dit que la protection c'est dans le diable, que la richesse c'est dans le diable. Non, ma Bible ne dit pas cela. La Bible dit que vous êtes bénis en Jésus-Christ de toute forme de bénédiction spirituelle. C'est-à-dire que la bénédiction, c'est pas dans le monde. La bénédiction, c'est en Jésus-Christ. Et cette bénédiction est d'abord spirituelle. Donc ne te laisse pas séduire par ceux qui sont en train de vivre une vie heureuse. Oui, c'est vrai, peut-être, bon, maintenant, Alouki n'est pas qui citait pour Bikamo. Mais je te rassure, si il n'est pas en Christ, cette personne n'est pas bénie. Vous qui êtes en Christ, vous êtes bénis. Pourquoi? Parce que vous avez refusé de vous laisser séduire. Vous avez accepté de vivre le système de Dieu. Et ainsi, j'aimerais insister, Ndeko, c'est une opportunité pour toi de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Reçois le souci ou l'amour de Dieu pour ta vie et que tu le reçois. Il est venu sur terre, il a laissé le ciel, son trône, il s'est abaissé plus bas que terre. Il s'est rendu obéissant pour te sauver. Pas pour sauver les diables, pas pour sauver les anges, mais pour te sauver. C'est-à-dire, d'une autre part, le souci de Dieu est que tu ne vis pas le système de ce monde, mais que tu vis son système. Car c'est dans son système que tu vas être grand ou encore que tu es grand dans ce monde. Et c'est par rapport à ce système que la royauté t'est réservée et pour l'éternité à sa demeure ou encore à ses côtés. Car toute personne qui refuse de vivre le système de Dieu, l'éternité nous est réservée de tous. Mais je te rassure, ton éternité sera à côté du diable. Mais Dieu veut que ton éternité soit à ses côtés. Ne te laisse pas suivre par ce système qui te dit que pour avoir de l'argent, il faut aussi bâtir. Ne te laisse pas séduire par les systèmes que les Blancs ont établis sur le monde. Ne te laisse pas séduire même par la technologie. Ne te laisse pas séduire par les réseaux sociaux. Toutes ces choses sont en train de nous amener à vivre les systèmes qui nous appellera à vivre physiquement de manière palpable la marque de la bête. Mais j'aimerais te dire, quand on a les réseaux sociaux, nous aussi, nous allons utiliser ces systèmes ou encore cette intelligence pour bâtir le royaume des cieux, en fait d'amener l'homme à quitter les systèmes du monde pour vivre les systèmes de cieux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci à la vie, merci à Mike Mamidi. Partout pour la vie, nous avons pas pour la vie, que vous avez qui belé pour la vie, la vie, nous partager belé la bataille, nous sommes sur ma base à l'édifier. T'as le débat qui était que marque de la bête, c'est ça déjà. Mais à travers l'émission, nous sommes connaissance, mon peuple qui s'en ça allait faire que connaissance sur Jésus, mais nous allons profiter. Donc, même parce qu'elle a su qu'on a invité évangéliste, à propos de thème pour le gouvernement des arts pour bâtir ça. Le gouvernement des arts pour ajouter pour notre peuple dans la mission. Ok. On a bâti ça. Les amis, par rapport, il y a Bisso Oyo de Bengami au Théa Sangomala. Ils en ont battu Bélé Oyo. Il faut pas bima, un système à Moukili.
pour que bakota dans le système en Zambie. Mais la seule manière est que ça là que balongwa na système wana pour que bakota dans le système en Zambie. Il a dit lorsque biso to bengami ko sani côté à côté. Ce qui te téité bakozala pe sauver que. Et belé ba yebi sango te. Yango yo mtuzo la nanga okozala pe une porte ou une solution pour la bako non balanité. Tu peux prendre seulement le lien et le partager et mon lien à Kolanana que vous allez sauver par toi. Il faut tous aller dans souci. Aujourd'hui c'est difficile, on n'a pas de chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont dit l'église, c'est normal. Et ça arrive tout à l'heure. Alors que Jésus, quand il est venu, il avait ces soucis-là, il a porté les fardeaux. C'est pourquoi il pouvait tout accepter pour que nous recevons la vie. Ainsi, biso pena tourna biso. Et moi, Jésus a dit que ça va disciple dans Matthieu 28, à partir à 19, il dit allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Nous avons un grand travail, un grand rôle d'aller partout et de dire à ces personnes qui ne croient pas que la marque existe déjà, que la marque existe. Et la seule manière d'éviter ça, c'est d'accepter ces dons gratuits qui est la personne de Jésus-Christ. Merci beaucoup, évangéliste. Merci beaucoup pour remercier à propos de l'émission de la salutation des apôtres. Bon, je vais dire d'abord merci à mon pasteur qui m'a permis de passer sur cette émission. Et j'ai dit merci aussi à mon église, les centres de réveil, en vérité, en vérité. Et je vous bénis aussi, Bino Batoulian, sur Oyo, Bolandi Bisso. Merci beaucoup. On peut s'y faire dans l'église, les Awapi, pour vous localiser l'église, pour vous aussi bon, par rapport à l'adresse église, on a dit que les charges vont à la secrétaire. Ah oui, oui, oui. Il a la capacité pour ça là. Merci beaucoup, évangéliste. Merci aussi, notre frère Yann, frère de Komosuka. Et le commun d'abord pour que merci beaucoup, Papa Rolls. Merci beaucoup pour l'opportunité au PC. Je ne dirais pas plus, mais au PC, je me dire à une personne, la Bible dit dans le livre de 1 Jean, c'est lui qui a le Fils à la vie. Or, avoir le Fils, c'est une nature, comme nous sommes en train de le dire, c'est une mentalité, c'est vivre un système selon le Père. Donc, chrétien ou pas chrétien, mais surtout, chrétien, ne crois pas, puisque tu pars à l'église, tu es appelé à vivre des systèmes yankees, ou encore à faire le bien et le mal par rapport à toi. Vis la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est amener l'homme à définir le bien et le mal par rapport à lui. Et par rapport à la marque de la bête, c'est un terme qui est tellement important, surtout par rapport à l'époque où nous faisons parce que nous tenons vraiment, le monde arrive vraiment vers le soir de sa vie. C'est-à-dire que Jésus revient bientôt. Et je veux te rassurer, le souci de Dieu est que tu sois sauvé. Le souci de Dieu, ce n'est pas que tu te perdes pour l'éternité. Dieu veut que tu vives ton éternité ici qu'à Yazali. Ainsi, reçois cette parole avec beaucoup d'amour. Tu es représenté aux condamnations. Je ne sais pas si on a dit que nous n'avons condamné personne. Nous avons fait éclairer l'église de Dieu. Il y a un système. La marque de la bête est un système qui va séduire l'homme, chrétien ou pas chrétien, riche ou pauvre, esclave ou libre, pour amener l'homme à quitter la volonté de Dieu, enfin, de se détourner de cette volonté et de ne pas vivre son éternité à côté de Dieu. Mais Christ vous aime. Je viens de te dire, mon frère, Christ t'aime. Ma sœur, Christ t'aime et Christ veut que tu sois sauvé. Ainsi, sors du système. Sors du système. Je sais que tout le monde est dans Souka, mais c'est à cause du système que c'est parce que David avait quitté le système qu'il a pu vaincre Goliath. Si David avait quitté le système, il a guerrier à la tête au Samuel Abisaki, Saoul Abisaki plutôt, à Nakalonga Goliath. Donc je veux te rassurer, pour vaincre ce monde, tu dois quitter le système de ce monde pour entrer dans le système de Christ. Et j'ai dit merci à Dieu, je dis merci aussi à mon pasteur, le révérend Jimmy Kilamalanga. C'est lui qui nous a permis de parler de la part du Seigneur, parce que c'était lui qui est décidé, mais il nous a donné cette opportunité. J'ai dit merci au collège pastoral, je cite pasteur David, Diacre Aaron, Papa Eli, tout le monde qui est son membre du pastoral aussi, même je salue le bien-aimé de l'église Centre de Réveil en vérité. Et sinon, nous sommes, l'église Centre de Réveil en vérité est située
dans la ville-province de Kinshasa, c'est-à-dire en RDC, précisément à Kinshasa, dans la commune de Ngaliema, en quartier Brikin. Donc, tout ça dans l'avenue Mbenza numéro 2, quartier Brikin, en référence polyclinique Saint-Joseph. Donc, pour un homme toujours ta musique, peut-être au courant de l'autorité, soko komi na kitambo zwan pompage nzela mai. Utuni quartier Brikin Baroye Bisayo. Et puis deuxième virage ni arrêt au Kitouan Osengi bala qui soit avenue Mbenza pour expliquer au manager rappelle tout ça na avenue Mbenza numéro 2 quartier Brikino commune Ngaliema pompage référence polyclinique Saint-Joseph. Sinon, merci beaucoup et je dis que la grâce et la paix demeurent avec vous et que la joie de Christ, la bonté et l'amour de Dieu soient à votre faveur. Merci beaucoup, merci à Nicolas Dibisson, merci à Florian, merci à l'évangéliste Grady pour la présence de Mimi Balé, pour éclaircir, pour unifier, pour la Dibisson, pour la Pambola. Quand on est dans une émission où les émissions évangéliques, pour Sumbayo, pour Sumbayo, mais de partager les émissions. Ça, là, quelque chose, nous avons besoin de questions à propos de quel comme la mission, Zambé a causé un maté pour la prochaine émission. Au revoir. Merci beaucoup, frère.